Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remplir une attestation de déplacement en ligne sur votre téléphone portable et sur votre ordinateur. Je vais d'abord vous montrer comment faire sur le téléphone portable. Là, vous voyez l'écran de mon téléphone. Pour remplir une attestation de déplacement en ligne, vous devez avoir Internet. Et après, il faut lancer une recherche sur Google. Donc, je vais cliquer ici. Ensuite, ici, je vais écrire attestation de déplacement. Voilà. Une fois que c'est écrit, je vais cliquer ici sur la loupe pour lancer une recherche. Alors voilà les résultats de ma recherche. Le premier résultat est le bon ici, donc je vais cliquer dessus. Et nous voilà sur le site du ministère de l'Intérieur où nous pouvons remplir l'attestation de déplacement en ligne. Donc on va voir les différentes cases à remplir. Ici, il faut écrire son prénom. Donc mon prénom est Camille, alors j'écris Camille. Vous écrivez votre prénom. Ici, pareil, il faut écrire son nom de famille. Donc, imaginons mon nom de famille est Dupont. Je vais écrire Dupont. Ici, il faut écrire sa date de naissance. Quand est-ce que vous êtes né? Imaginons, je suis né le 1er janvier 1970. Je vais écrire 01 pour le premier, le jour, 01 pour le mois de janvier, puisque 01 correspond au mois de janvier, et 1970 pour l'année. Ensuite, il faut indiquer votre lieu de naissance. Là, il faut indiquer une ville. Par exemple, si je suis née à Paris, j'écris Paris. Et ensuite, il faut indiquer là où vous habitez, là où vous vivez actuellement, dans ces trois cases. Dans la première, il faut écrire le numéro et le nom de la rue. Dans la deuxième, il faut écrire la ville. Et dans la troisième, le code postal qui correspond à la ville. Alors ici, imaginons, j'habite à l'association. Je vais écrire l'adresse de l'association. 26, place, mais ça peut aussi être rue, avenue, boulevard, etc. Vaillant, Couturier. Ici, je vais écrire la ville, donc Vierzon. Ici, je vais écrire le code postal. Le code postal de Vierzon, c'est 18100. Voilà. Enfin, il nous reste la date de sortie et l'heure de sortie. Donc, si vous faites cette attestation juste avant de sortir, vous n'avez pas besoin de modifier la date, elle est déjà remplie. Et pour l'heure, si vous sortez maintenant, vous avez juste à cliquer ici et sur définir ici. Et ça met automatiquement l'heure qu'il est. Mais si vous souhaitez préparer votre attestation en avance pour, par exemple, demain matin, emmener vos enfants à l'école, vous pouvez cliquer ici sur la date. Vous mettez le lendemain, donc vendredi 6 novembre, définir, et ensuite, vous mettez l'heure à laquelle vous partez de chez vous pour emmener vos enfants à l'école. Donc demain matin, l'école commence à 8h30, donc je vais partir de chez moi à 8h. Donc 8 et 00 pour 8h. Définir. Alors, maintenant, on va voir les motifs de déplacement ensemble. Je vais vous les lire et vous les expliquer. Ici, il y a écrit « Déplacement entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou un établissement d'enseignement ou de formation, déplacement professionnel ne pouvant être différé, déplacement pour un concours ou un examen. » Vous cochez cette case si vous allez au travail. Ou vous pouvez aussi cocher cette case si vous sortez de chez vous pour aller dans une école, passer un concours ou un examen. Ici, il y a écrit
Déplacement pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées, le retrait de commandes et les livraisons à domicile. Donc vous cochez cette case si vous sortez de chez vous pour aller acheter à manger au supermarché par exemple. Si vous sortez de chez vous pour aller acheter des outils ou des matériaux nécessaires à votre travail. Ou si vous sortez de chez vous pour aller retirer un colis dans un magasin par exemple. Ici, il est écrit « Consultation, examen et soins ne pouvant être assurés à distance et l'achat de médicaments ». Donc vous cochez cette case si vous sortez de chez vous pour aller chez le médecin, à l'hôpital ou récupérer vos médicaments à la pharmacie. Ici, il est écrit « Déplacement pour motif familial impérieux pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d'enfants ». Donc vous cochez cette case si vous sortez de chez vous pour aider une personne de votre famille qui a besoin de votre aide mais qui n'habite pas avec vous. Ou si vous gardez des enfants, vous cochez aussi cette case. Ici, il y a écrit « Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ». Vous cochez cette case si vous êtes une personne handicapée et que vous vous déplacez, ou si vous êtes une personne qui accompagne une personne handicapée. Ici, il y a écrit « Déplacement bref dans la limite d'1 heure quotidienne et dans un rayon maximal d'1 kilomètre autour du domicile, lié soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie. » Donc, vous cochez cette case. Si vous sortez de chez vous pour vous promener, vous seul ou avec des personnes de votre famille, pour promener votre chien, par exemple, ou si vous faites aussi une activité physique dehors, comme de la course, par exemple. Par contre, vous êtes autorisé à vous déplacer dans la limite d'1 kilomètre autour de chez vous et pour la durée d'1 heure. Ici, il est écrit « Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public ». Donc, si vous avez besoin de vous rendre dans un service public, vous cochez cette case. Si vous avez une convocation judiciaire, par exemple, vous devez aller au commissariat ou à la police ou au tribunal, vous devez cocher cette case. Ici, il est écrit « Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ». Vous cochez cette case si vous devez faire des missions d'intérêt général. Ici, il est écrit « Déplacement pour chercher les enfants à l'école et à l'occasion de leur activité périscolaire ». Donc, si vous devez emmener vos enfants à l'école, vous cochez cette case. Si vous devez aller chercher vos enfants à l'école, vous cochez cette case. Si vous devez emmener vos enfants à leur activité en dehors de l'école, c'est-à-dire la musique, les arts plastiques, la danse, le sport, etc., vous cochez cette case. Une fois qu'on a coché le motif de notre sortie, donc moi c'est aller chercher les enfants, c'est la dernière, je coche ici. On clique ici sur « Générer mon attestation ». Là, l'attestation s'est téléchargée sur mon téléphone. Elle apparaît ici. Vous voyez, j'ai fait coulisser et je peux cliquer dessus. Et là, j'ai mon attestation remplie avec mes informations et mon motif de sortie et le jour et l'heure. Je n'ai pas besoin de l'imprimer. Si je rencontre un gendarme ou un policier, je peux lui montrer mon téléphone avec mon attestation. Cela peut vous arriver. Là, je viens de tout fermer. Je n'ai plus mon attestation. Je ne sais pas où elle est.
Pour la retrouver, je vais aller voir dans mes fichiers. Vous voyez le dossier fichier. Ça ressemble à un document. Vous avez ça aussi sur votre téléphone, mais ça peut être une autre image. Je vais cliquer dessus. Et là, j'ai tous les fichiers de mon téléphone. Pour retrouver mon attestation, je vais regarder dans mes téléchargements, ici. Donc, moi, ça s'appelle gestionnaire de téléchargement, mais vous, ça peut s'appeler simplement téléchargement ou download. Vous cliquez dessus, et là, vous avez votre attestation. Moi, j'en ai plusieurs. J'en ai déjà fait plusieurs pour sortir. Vous cliquez dessus, c'est la dernière, et vous avez retrouvé votre attestation. Voilà pour le téléphone. Maintenant, je vais vous retrouver sur mon ordinateur pour vous montrer comment faire. Alors, nous voilà sur mon ordinateur. Alors, pour trouver l'attestation de déplacement en ligne, il faut faire une recherche Internet. Donc, je vais ouvrir une page Internet. Alors, je vais écrire ici ou ici, peu importe, attestation de déplacement. Et j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier. Comme sur le téléphone, le premier résultat est le beau. Donc c'est celui-ci, je clique dessus. Et je suis de retour sur le site du ministère où je peux remplir l'attestation de déplacement en ligne. Donc, je vais remplir. Mon prénom est Camille. Mon nom est Dupont. Je suis née le 01 janvier 01 1970. La ville où je suis née, c'est Paris. Alors, les 3 cases adresse, comme sur le téléphone. Donc, je vais remettre l'adresse de l'association. Donc voilà, la ville Vierzon. Le code postal de Vierzon, 18 100. Alors, ici, je ne change rien, car je vais utiliser cette attestation pour sortir maintenant. Donc, je ne change pas la date, mais je vais écrire l'heure. Donc, toujours avec mon clavier, je vais écrire l'heure qu'il est. Alors, disons que je vais sortir à 17h05, dans 3 minutes. Alors, j'écris 17, 1, 7 et 05. 17h05. Voilà. Ensuite, je vais choisir mon motif de déplacement. Pourquoi je sors? Là, je vais sortir pour aller acheter à manger. Je vais aller au supermarché. Donc, je vais choisir cette possibilité. Voilà, mon attestation est maintenant remplie. Elle est complète. Et je peux la générer. Donc, je vais cliquer ici. Elle s'est téléchargée. Donc, je peux cliquer ici pour l'ouvrir. Alors, je ne peux pas prendre mon ordinateur avec moi au supermarché. Alors, je vais l'imprimer et en cliquant sur la petite imprimante ici. Ensuite, mon imprimante est déjà là. Mais si vous ne voyez pas la vôtre, vous pouvez chercher en cliquant ici. Et imprimer. Alors, comme sur le téléphone, imaginons j'ai fermé et je ne sais plus où est mon attestation, ou alors quand je l'ai téléchargée, je n'ai pas vu où elle s'est téléchargée. Je vais aller dans mes fichiers, ici, téléchargement, ici, et là mon attestation est ici. Je clique dessus et je l'ai retrouvée. Et pareil, je peux l'imprimer en cliquant ici. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que cela va vous aider et à bientôt.